Au début, je faisais tout pour éviter Léa. Je ne savais pas encore qu'elle allait changer ma vie. Laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. Certains jours commencent comme tous les autres. Et puis, sans prévenir, tout bascule. Ce jour-là, pour moi, c'était un dimanche. Un dimanche calme en apparence. Mais à l'intérieur, c'était lourd. Très lourd. Nous étions à la veille de la rentrée scolaire. J'avais 16 ans et j'étais assis par terre, dans ma chambre. Devant moi, un carton. Je rangeais mes consoles. Mes seuls amis, mes seules vraies passions. Et une pensée revenait, encore et encore, comme un mauvais disque rayé. Demain, je retourne à l'école. Rien que d'y penser, j'étais fatigué. Les mêmes couloirs, les mêmes profs, les mêmes têtes. Tout me semblait vide, répétitif, sans intérêt. Mon seul refuge, c'était mes jeux vidéo, mon seul univers. Le lendemain, le réveil m'a arraché à mon sommeil. Dans le quartier, c'était l'effervescence. Des élèves riaient trop fort, des parents couraient après leurs gamins. La rentrée, quoi. Moi, j'étais ailleurs. Mes parents m'ont fait leur petit speech annuel. « T'inquiète, ça va bien se passer. Fais-toi des amis. » Je hochais la tête, mais je n'écoutais pas vraiment. Puis, le bus est arrivé. À l'intérieur, c'était la fête. Tout le monde racontait ses vacances. Les rires, les discussions, les cris. Et moi, dans mon coin, je regardais par la fenêtre. Silencieux, invisible. Devant l'école, c'était pire. Des groupes partout. Des embrassades, des « T'as trop changé, ça va, raconte !» Moi, je marchais seul, comme si une vitre me séparait des autres. Première heure, maths, ma pire matière. Le prof parlait, les autres écrivaient. Moi, je comprenais rien. Les chiffres, les formules, tout ça me dépassait. Je griffonnais quelques trucs, sans conviction, juste pour faire semblant. Les jours ont passé, tous identiques, lents, gris. Je rentrais chez moi sans même regarder autour. Une seule obsession, arriver vite et me reconnecter à mon vrai monde. 3e semaine, un mardi. Dernier cours, informatique. La seule matière que j'aimais vraiment. Ce jour-là, je suis resté un peu plus tard pour finir un devoir. La salle s'est vidée petit à petit, le silence est revenu. Quand j'ai rangé mes affaires, il commençait à faire nuit. Sur le chemin du retour, j'ai croisé une dame. Elle portait des sacs trop lourds, elle avait du mal à avancer. J'ai ralenti. J'ai hésité. Est-ce que je l'aide ? Est-ce que je passe mon chemin ? Et puis, une petite voix en moi m'a dit « Va l'aider, crétin !» Je m'approche, je lui propose mon aide. Elle accepte, soulagée. On arrive chez elle. Ses enfants ouvrent la porte, 2 filles, une plus âgée, une plus jeune. La mère se rend compte qu'un sac est resté en route. La plus grande dit « Je vais le chercher ». Puis elle se tourne vers moi. « Tu viens ?» On marche côte à côte. Je suis timide, je ne dis rien. C'est elle qui commence. Moi, c'est Léa. Je réponds à peine. Maladroit. Mais elle est sympa. Au retour, on échange quelques mots. Elle voit mon uniforme. Elle est dans le même bahut. Même classe, même niveau. Je le découvre, mais je ne dis rien. Sa mère me remercie. Je rentre chez moi. Le lendemain, en cours de maths, je sens un regard. Quelqu'un se retourne sans arrêt. Je finis par lever les yeux. C'est Léa. Elle me fait un petit coucou discret. Moi, je réponds pas. Je pose ma tête sur la table. Trop timide. Soudain, un bout de papier atterrit devant moi. Je l'ouvre. Tu comprends ce que le prof fait ? Moi non plus. Je souris, je réponds. Je ne comprends jamais rien. Elle renvoie le papier. On peut réviser ensemble ce week-end si tu veux. Je réponds. Ok. Samedi arrive. Je dois aller chez elle. Mais je n'y vais pas. Je me dégonfle. Je trouve des excuses, mais la vérité, c'est que j'ose pas. Lundi, elle me croise dans les couloirs. Elle est contrariée, ça se voit. Je m'excuse, vite fait, juste pour qu'elle me lâche. Le samedi d'après, je me force. Je vais chez elle. Elle m'ouvre. Son visage silure. Ça me fait quelque chose. On monte dans sa chambre. Table d'études, cahier, tout est prêt. Moi, je regarde par la fenêtre. Je compte les minutes. Je veux partir. Elle parle vite. Elle m'explique les fonctions affines. Elle est passionnée. Moi, je suis ailleurs. 2 heures plus tard, je rentre. Je suis épuisé. Mais quelque chose a changé.
Les semaines passent, Léa est gentille, Léa est intelligente, elle rit facilement, elle s'intéresse à moi. Les cours de maths deviennent moins barbants, je participe un peu plus. Les samedis chez elle, je commence à moins regarder l'heure. Je prends même du plaisir à venir. Un samedi, je la regarde. Ses cheveux tombent toujours du même côté quand elle écrit. Je la fixe. Longtemps. Trop longtemps. Et là, je réalise. Je suis à côté d'une personne exceptionnelle. Pas juste sympa. Exceptionnelle. Elle sent mon regard. Elle lève les yeux. Elle sourit. Tout va bien ? Je sursaute. Oui, oui, tout va bien. Elle éclate de rire. Un vrai rire. Un rire qui fait du bien. Le samedi suivant, je termine un exercice. Seul. Pour la première fois, sans aide. Je lève les yeux vers elle. Elle me regarde. Sans rien dire. Mais ses yeux brillent. Fierté. Et autre chose. Mon cœur s'emballe. C'est grâce à toi, je murmure. Elle sourit. Un sourire immense. Elle se lève. Elle s'approche. Elle m'enlace. Fort. Très fort. Le monde s'efface. Son parfum, ses bras. Je réponds à son étreinte. Quand elle recule, nos visages sont tout proches. Trop proches. Je sens son souffle. Elle ne détourne pas les yeux. Moi non plus. Je sais pas comment te remercier, je dis. Elle répond pas. Mais son regard devient plus intense. Nos fronts se touchent. Et puis, nos lèvres se rencontrent. Doucement. Comme une évidence. 5 secondes plus tard. La grince, la petite sœur, Emma. Elle nous regarde, un sourire malicieux. J'ai rien vu. Elle éclate de rire et disparaît. Léa et moi on se regarde, on sourit, gênés. Puis on se prend la main. Rien de plus se passe ce jour-là. Mais tout a changé. Le samedi suivant, je frappe à la porte. C'est Emma qui ouvre. Elle me voit et hurle « Léa, ton copain est là !» Je deviens rouge tomate. Emma sort en courant. Je monte, Léa m'attend. On se regarde. Pas question d'ouvrir les cahiers aujourd'hui. Elle s'assoit sur moi, on s'embrasse comme des fous. Entre deux baisers, elle me répète « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Ce jour-là, j'ai compris. J'ai compris que sans elle, je serais resté dans ma bulle, dans ma chambre, dans mes jeux vidéo, seul. Elle m'a fait sortir, elle m'a ouvert un autre monde, elle m'a appris à aimer, elle m'a sauvé d'une certaine façon. Et pour finir cette histoire, cette année-là, en fin d'année, on a validé notre examen. Tous les deux. Ensemble. Parce que parfois, il suffit d'un regard, d'un bout de papier, d'une main tendue pour que tout change. Le début de mon histoire, c'était un mardi, grâce à un geste que je n'avais pas l'habitude de faire, grâce à une fille qui portait ses cheveux toujours du même côté, grâce à Léa. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu ce genre de situation et si vous voulez que je continue à vous raconter d'autres histoires. À la prochaine!